Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on a énormément d'actualités, d'informations, d'officialisation aussi. Les compétitions internationales sont terminées, donc il y a des dossiers qui ont beaucoup avancé depuis quelques jours. On va démarrer du côté de l'Atlético Madrid qui a donc perdu Alvaro Morata qui va rejoindre l'AC Milan. L'Atlético s'intéresse de près à l'attaquant argentin de Manchester City, Julián Álvarez. Reste à savoir maintenant si City sera vendeur. Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse pour le moment, parce qu'on sait qu'il y a une concurrence qui est quand même énorme du côté de Manchester City, mais on sait aussi que City a quand même beaucoup misé sur Álvarez, et surtout, malgré qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, évidemment, on sait qu'il y a déjà la concurrence d'Erling Haaland. C'est pas un titulaire indiscutable, Julián Álvarez, mais il a quand même un rendement et une efficacité assez hors norme, malgré le peu de temps de jeu qu'il a par rapport à l'utilisation par exemple d'Erling Haaland. Il a des statistiques qui sont quand même exceptionnelles, Julián Álvarez, donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, serait titulaire quasiment partout, sauf qu'à City il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de concurrence, et c'est pour ça que je suis pas sûr que City soit vendeur. Après on se rappelle aussi, on se souvient de la déclaration de Julián Álvarez il y a quelques semaines, il avait dit je suis très bien à City, mais on verra bien ce qui se passera cet été. Peut-être que lui a envie d'avoir un rôle encore plus important et d'avoir peut-être une place de titulaire. Ça serait plus simple de l'avoir évidemment du côté de l'Atlético que du côté de City, ça c'est une évidence. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Allemagne et c'est un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1 puisqu'il est passé par le Racing Club de Strasbourg. Bon, ça fait 3 ans maintenant qu'il est du côté de l'Allemagne avec le RB Leipzig, Mohamed Simakan qui est dans le viseur de Liverpool et de l'Atlético Madrid. L'Atlético qui devrait perdre notamment Stefan Savic. Alors pour le moment on n'a pas encore l'identité du club qui pourrait accueillir Stefan Savic, même s'il y a des intérêts notamment en Italie je crois pour Stefan Savic, mais en tout cas il pourrait y avoir le départ de Savic et voilà, ça serait évidemment un profil assez intéressant parce que Mohamed Simakan a quand même énormément progressé depuis qu'il est en Allemagne. Il a acquis beaucoup d'expérience, il a joué en Ligue des Champions notamment, c'est devenu un défenseur très solide du côté de l'Allemagne. Je me souviens notamment de ses 2 prestations face au Real Madrid en Ligue des Champions, donc c'est quelqu'un de relativement solide, qui en plus de ça est très rapide pour un défenseur. Il est doué dans les relances, il est assez bon dans les duels, donc c'est un défenseur assez complet. Le prix fixé par Leipzig, ça sera autour des 40-45 millions d'euros. On poursuit les amis, on va du côté d'Arsenal. Alors les Gunners sont toujours en discussion avec Bologne pour Riccardo Calafiori. Le problème c'est que pour le moment Arsenal ne souhaiterait pas visiblement déposer une offre supérieur à 35 millions d'euros et Bologne attend entre 40 et 45 millions d'euros, donc c'est pour ça que depuis une dizaine de jours le dossier Calafiori il stagne un petit peu. Du côté de Bologne on a tenté de se rapprocher du défenseur Kiwior, le polonais d'Arsenal. Bon, à l'heure actuelle Jakub Kiwior n'est pas trop chaud à l'idée de rejoindre Bologne en Italie, mais voilà, on continue de discuter. Kiwior quittera peut-être les Gunners sous la forme d'un prêt avec une option d'achat qui deviendra obligatoire. Mais pour le moment, en tout cas, Calafiori n'est toujours pas un joueur d'Arsenal. Il n'y a pas de here we go, il n'y a pas d'officialisation, même si c'est bel et bien les Gunners qui sont en tête sur ce dossier. On poursuit les amis, on en a déjà parlé, là c'est une officialisation. Alan Saint-Maximin quitte déjà l'Arabie Saoudite. Alan Saint-Maximin qui rejoint donc la Turquie, ça va être incroyable. Je pense que les fans turcs, les fans du Fener, puisque c'est le Fener qui le rejoint, vont être vraiment très heureux de voir arriver Alan Saint-Maximin. C'est un joueur moi que j'adore, Alan Saint-Maximin. Je suis très content déjà de le revoir en Europe. On le verra en plus de ça en Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que c'est un joueur qui
qui est exceptionnel sur le terrain dans sa manière de percuter les défenses grâce à sa technique qui est quand même incroyable, hein, la technicité d'Alan Saint-Maximin, et il invente toujours des gestes, il a une telle puissance, une telle vélocité qui font que c'est un joueur vraiment hors du commun, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, hein, des profils comme ça. C'est pas le plus grand buteur ou le plus grand passeur, mais en tout cas je trouve que c'est un joueur qui fait beaucoup de différence, donc c'est une très belle recrue pour le Fener. Il arrive en prêt, les amis, en provenance d'Al-Ahly. José Mourinho a été l'un des hommes clés du dossier. Alors c'est un prêt, on ne sait pas trop pour le moment s'il y aura une option d'achat. En tout cas, il sera en Turquie l'année prochaine à l'Al Saint-Maximin. On enchaîne, les amis, avec une information qui concerne le Stade Rennais. Moi personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais sur le plan sportif, parce que pour moi c'est peut-être, je pense que c'est le meilleur joueur du Stade Rennais, Martin Terrier, qui quitte donc le Stade Rennais et qui s'engage du côté de l'Allemagne, chez le champion d'Allemagne, hein, chez le Bayer Leverkusen. J'espère que ça va bien se passer pour lui. C'est une très belle étape dans sa carrière de se dire qu'il va aller travailler avec le champion d'Allemagne, avec Xabi Alonso, avec le style de jeu que l'on connaît du côté du Bayer Leverkusen, avec tous les joueurs qui ont été mis en valeur cette saison du côté de Leverkusen. J'espère sincèrement que ça va bien se passer, qu'il va pouvoir s'incorporer dans l'effectif de Xabi Alonso, qu'il aura du temps de jeu et qu'il va performer. Il en a les capacités, hein, très largement. C'est un super joueur de ballon, hein, Martin Terrier, un bon buteur, un bon passeur. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui est aussi hyper altruiste, qui pense beaucoup collectif. On se souvient de sa saison exceptionnelle avant les ligaments croisés. Il était aux portes de l'équipe de France, hein. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais Didier Deschamps allait certainement l'appeler. Malheureusement, il y a eu ce pépin physique, la rupture des ligaments croisés. Je trouve qu'il est quand même plutôt bien revenu, hein, de ces ligaments croisés. Donc voilà, c'est une belle étape, je pense, dans sa carrière. 22 millions d'euros donc entre Rennes et le Bayer Leverkusen. On poursuit, les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain, le PSG qui est prêt à avancer en ce qui concerne les discussions pour le milieu de terrain, profil plutôt défensif, João Neves, le jeune milieu de terrain du Portugal et du Benfica Lisbonne. João Neves, lui aussi, est OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain, même s'il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés. Il y a déjà eu des discussions avec le Benfica. Donc João Neves est OK pour rejoindre Paris, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs, donc entre le PSG et le Benfica. Les négociations se poursuivent. De ce que l'on sait, les amis, le Benfica demandait 100 millions d'euros. Donc évidemment, ça pose un peu problème, puisque les deux cibles à l'heure actuelle du PSG, João Neves et Victor Osimhen, c'est 100 millions d'euros. Qu'est-ce que le PSG veut poser 200 millions d'euros? Je ne sais pas. En tout cas, les deux profils, je trouve, sont très bons. Et j'imagine très bien Osimhen en attaque du côté de Paris. J'imagine aussi très bien João Neves au milieu de terrain du côté de Paris. Donc pour moi, c'est deux cibles vraiment de qualité du côté du Paris Saint-Germain. Donc espérons pour le PSG que ça pourra se concrétiser. On poursuit, les amis, on va du côté de Manchester United. Donc Manchester United qui a raflé la mise, hein, pour Lenny Yoro qui quitte Lille, le LOSC. Il s'engage donc du côté des Red Devils jusqu'en 2029, plus une année en option. L'indemnité, elle est énorme pour Lille, donc c'est tout bénef pour le LOSC, parce qu'on sait très bien que le Real était sur le dossier et que le joueur, lui, voulait rejoindre le Real. Visiblement, peut-être pas, il voulait peut-être pas rejoindre le Real autant que ce que l'on pouvait penser. Et donc du côté de Lille, ils ont réussi leur coup, parce que voilà, on pensait que le Real allait peut-être aller chercher le joueur pour 40 millions d'euros. C'est pas tout à fait la même somme. Lille, là, prend 62 millions d'euros grâce à Lenny Yoro. Alors, au niveau salaire, évidemment, il y a un très joli salaire pour lui. Il y a un projet qui est quand même très sympa du côté de Manchester United, avec l'arrivée du groupe Ineos, de nouvelles têtes pensantes. Donc, et puis, défensivement, il y a de la place, hein. Si il est performant, je pense qu'il va très rapidement s'imposer dans l'arrière-garde de Manchester United, qui a eu beaucoup de pépins physiques, notamment l'année dernière. Donc il y a vraiment de la place pour lui, peut-être même plus qu'au Real Madrid dans un premier temps. Je pense qu'au Real, c'était un vrai pari
enfin un vrai pari. C'était un joueur de long terme du côté de Manchester United. Je pense qu'il peut s'imposer directement dès qu'il va arriver. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis financièrement, c'est magnifique pour Lille, 62 millions d'euros. On enchaîne les amis, on va du côté de la Croatie. Il fait son retour au pays. Ivan Rakitic rejoint l'Hajduk Split. Contrat jusqu'en 2026. Rakitic quitte lui aussi l'Arabie Saoudite. Voilà, on a quelques joueurs qui quittent l'Arabie Saoudite après seulement un an passé sur le sol saoudien. Rakitic en fait partie. Il quitte Al-Shabaab malgré visiblement des moments qui étaient plutôt sympas pour lui du côté d'Al-Shabaab. Il fait son retour au pays. Il aura notamment Ivan Perisic comme coéquipier, Gennaro Gattuso comme entraîneur. Voilà, il y a quand même un petit projet très sympa du côté de la Croatie pour Rakitic. On va du côté de Milan, les amis. L'AC Milan qui est entré en discussion avec Lazar Samardžić, milieu de terrain de l'Udinese. Un bon petit joueur de Serie A qui, à mon avis, a les qualités pour pouvoir viser un petit peu plus haut. Il va falloir encore continuer à travailler, mais les bases de ce qu'il montre du côté d'Udinese, un bon joueur de ballon, capable de marquer. Il ne marque pas énormément, mais capable de marquer 5-6 buts par saison. C'est un joueur aussi qui est capable de délivrer pas mal de passes D. Donc Lazar Samardžić devrait s'engager du côté de Milan dans les tout prochains jours. Ça n'a rien à voir avec le dossier Youssouf Fofana. Ce sont deux dossiers complètement distincts. Et l'AC Milan est bel et bien présent sur les deux dossiers et devrait, parlons conditionnel, mais devrait normalement réussir à signer les deux joueurs. On enchaîne les amis avec N'Golo Kanté qui pourrait lui aussi quitter l'Arabie Saoudite. Alors on verra, parce que pour le moment on n'entend pas du tout N'Golo Kanté se plaindre ou avoir émis des envies de départ. En tout cas, il y a un club anglais de Londres, West Ham, qui se montre très intéressé par N'Golo Kanté. West Ham serait prêt à offrir 24 millions d'euros. Bon, je pense que ça ne va pas convaincre Al Ittihad de lâcher le joueur. Pour ceux qui ont suivi l'Euro et l'équipe de France, on a vu encore à quel point N'Golo Kanté était impressionnant. Donc il a évidemment, je pense, encore très largement sa place en Europe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a fait une saison pleine, sans blessure. Ça, c'est important pour N'Golo. Donc il a évidemment sa place en Europe. Maintenant, 24 millions, je pense que ça ne le fera pas pour Al Ittihad. Et puis, je ne suis pas sûr qu'Al Ittihad ait très envie de lâcher N'Golo Kanté. Même si, il y a des discussions visiblement entre les deux clubs. En tout cas, moi, je serais très heureux de revoir N'Golo Kanté en Europe. On va du côté de l'Italie, à Côme, où on en avait parlé il y a 48 heures, les amis. Pepe Reina, le gardien espagnol, s'engage donc avec Côme. Il fait son retour en Serie A, Pepe Reina. Pour rappel, les amis, il a 41 ans, donc c'est un gardien quand même très expérimenté. À noter qu'il devrait être le deuxième gardien de Côme, puisque c'est Paolo Lopez qui devrait être numéro 1. On poursuit toujours en Italie. Everton a ouvert les discussions avec l'ailier danois du Napoli, Jesper Lindström. C'est une des cibles prioritaires du mercato des Toffees d'Everton. Les négociations se passent bien. Naples est ouvert à la vente en cas d'une bonne offre. Lindström est arrivé à Naples depuis un an en provenance de l'Eintracht Francfort où il avait fait vraiment des belles saisons avec l'Eintracht. Bon, à Naples, ça a été beaucoup plus compliqué. Il n'a pas marqué un but cette saison en 22 matchs, pas toujours titulaire, peu de temps de jeu dans un climat particulier, Naples, avec ce changement d'entraîneur, avec une saison qui a été morose pour les Napolitains, un style de jeu que l'on n'a pas du tout reconnu. Donc pour Lindström, cette première année a été vraiment, vraiment, vraiment compliquée. C'est peut-être une opportunité pour lui de se relancer en première ligue. On va les amis, cette fois-ci du côté de l'Espagne. Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real est très attentif à la situation de Trent Alexander-Arnold, le latéral des Reds de Liverpool, qui n'a plus qu'un an de contrat avec Liverpool. Maintenant, je pense que Liverpool a très envie de prolonger Trent Alexander-Arnold, mais il semblerait que Trent Alexander-Arnold ne soit pas insensible à l'intérêt du Real. On a aussi Jude Bellingham, son coéquipier en sélection, qui lui parle très très bien du Real. Donc
semblerait quand même hein, que voilà, il y a quelque chose qui se passe entre le Real et Trent Alexander-Arnold. C'est un peu un dossier assez similaire à celui d'Alphonso Davies. Ils ont encore un an de contrat, ces joueurs. Et ils sont en discussion avec leur club, les discussions n'avancent pas énormément et voilà, le Real est là, présent, à l'affût, peut-être d'une belle opportunité, parce que ce serait vraiment une très belle opportunité hein, pour le Real d'aller chercher Trent Alexander-Arnold. On retourne en Angleterre les amis et en Arabie Saoudite, Al Ittihad qui est très confiant à l'idée de concrétiser le dossier Moussa Diaby, l'attaquant français. Les négociations avancent avec les représentants du joueur. Il a fait une belle saison du côté de Villa, Moussa Diaby, et bon, ce serait dommage évidemment déjà de le voir partir du côté de l'Arabie Saoudite, mais je crois que financièrement il y a une offre qui est quand même colossale au niveau du salaire. Il est passé donc de l'Allemagne vers l'Angleterre. Ça fait un an hein, qu'il est du côté de Villa. Il a fait une très belle saison, Moussa Diaby. Et ça va être une grosse perte hein, s'il s'en va encore dans le secteur offensif pour les Villains, même si bon, ils ont un potentiel économique pour pouvoir aller chercher d'autres profils. Voilà, moi, j'aurais bien aimé le voir l'année prochaine en Coupe d'Europe. Ça ne sera certainement pas le cas. On enchaîne les amis, on va du côté de la Major League Soccer, le LA Galaxy qui est tout proche de signer Marco Reus en tant qu'agent libre, hein, puisqu'on rappelle qu'il a quitté le Borussia Dortmund. On est en train de régler les derniers détails du contrat. Il y a encore voilà, quelques petits détails à régler avec les représentants du joueur, mais Reus va s'engager du côté de la MLS, du côté du LA Galaxy. Bon, c'est ce qui était plus ou moins prévu hein, depuis qu'il avait annoncé son départ du Borussia Dortmund. On avait entendu parler voilà, d'intérêt de clubs américains et ça sera donc Los Angeles pour Marco Reus. On retourne en Arabie Saoudite, encore une fois le club d'Al Ittihad qui a beaucoup d'ambition, qui réalise un mercato assez important, un mercato colossal. Nouvelle arrivée, l'ancien lyonnais Oussem Aouar s'engage du côté d'Al Ittihad. Il arrive en provenance de Rome contre 12 millions d'euros, une saison compliquée pour Aouar du côté de Rome, pas beaucoup de temps de jeu, un manque de régularité. Voilà, il y a évidemment, on le répète encore une fois, un très beau salaire pour Oussem Aouar du côté d'Al Ittihad. Bon, c'est quand même un joueur qui, à 4-5 ans, était tout proche de s'engager du côté de City. Bon, par la suite, c'est quand même compliqué hein, pour Oussem Aouar qui est très loin maintenant de Manchester City. On va justement du côté de City, les amis, avec une information qui concerne l'ailier de Gérone, le Brésilien Savio, qui s'engage donc avec Manchester City. Alors bon, après, Savio, il est passé par 3, mais il n'a jamais joué à 3. Hein. On n'a jamais vu Savio porter les couleurs de l'Estac. Il était prêté, il est arrivé à 3, il a été prêté directement du côté de Gérone. L'année dernière, il a fait une très belle saison en Liga. Voilà, c'est un Brésilien dans le style des ailiers brésiliens, avec beaucoup de technique, beaucoup de provocation dans son jeu, dans le sens où il n'hésite pas à aller chercher les défenseurs adverses. Il est très doué techniquement, c'est quelqu'un qui a une bonne vision du jeu, c'est un buteur, il a marqué une dizaine de buts, il a délivré une dizaine de passes D l'année dernière en Liga. Il n'est pas passé loin du double-double, je crois que c'est peut-être 9 buts 10 passes ou inversement, bref il n'était pas très loin. On a vu vraiment un super profil, un détonateur sur son côté, donc il arrive du côté de City. Le transfert c'est un petit peu plus de 20 millions d'euros, ça peut monter à jusqu'à 35 millions avec les bonus. Alors on nous dit que ça va du côté de 3, il y a 50% du transfert qui vont aller du côté de 3. Il n'a jamais joué à 3, hein, Savio. Ça sert à rien de chercher. Il a appartenu à 3, mais vous le savez les amis, City, 3 et Gérone, ce sont 3 clubs du même groupe, du City Group. Donc voilà, il y a toujours des bizarreries, des espèces de magouilles hein, tout simplement entre les clubs d'un même groupe, et c'est le cas pour Savio qui jouera donc avec City l'année prochaine. On continue les amis du côté de Manchester United. Les Red Devils sont tombés d'accord avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte. On discute du contrat, des termes du contrat. Le joueur lui est chaud à l'idée de rejoindre United, même s'il n'y aura pas de Ligue des Champions, on le rappelle, pour les Red Devils la saison prochaine. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent du côté de Manchester United. La bonne nouvelle aussi, c'est que Jorge Mendes, c'était l'agent de Lenny Yoro, c'est encore l'agent de Lenny Yoro, il est aussi l'agent de Manuel Ugarte, donc ça peut évidemment un petit peu faciliter les discussions. Moi je trouve que c'est un bon joueur, Manuel Ugarte. Malheureusement,
voilà, Luis Enrique visiblement n'apprécie pas son profil. Après, bon, voilà, c'est comme ça, mais moi je trouve que c'est un super joueur et je suis persuadé qu'il jouera du côté de Manchester United s'il rejoint les Red Devils. On continue les amis, on va aller du côté de l'Espagne. C'est un attaquant que l'on connaît bien en France, que l'on connaît bien aussi en Espagne. Il passait par l'Espagnol, par le Barça, il passait par Toulouse aussi. Martin Braithwaite qui va s'engager du côté de la Grèce, du côté de l'Olympiakos, le buteur danois qui a été l'un des grands artisans de la remontée de l'Espagnol en Liga cette saison. Il a marqué, je crois, 22-23 buts en seconde division espagnole. Bon, il ne restera pas en Liga. Il rejoint donc l'Olympiakos avec un bel objectif sportif du côté de l'Olympiakos l'année prochaine. On poursuit les amis, on va en Allemagne. Alors lorsqu'il s'était entre guillemets engagé il y a 2-3 semaines, il y avait eu des problèmes physiques qui avaient été détectés sur Serhou Guirassy. Cette fois-ci, c'est officiel. Les documents sont signés, le deal et le transfert est confirmé. Guirassy rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Stuttgart contre 17,5 millions d'euros. Les tests médicaux, cette fois-ci, sont rassurants, ils sont bons. Donc voilà, Guirassy est enfin un joueur du Borussia Dortmund. On va du côté de Marseille, là aussi, l'officialisation d'une belle recrue pour l'OM. Mason Greenwood s'engage donc avec l'OM. Transfert de 26 millions d'euros plus des bonus de 5 millions. Donc on est sur un packaging de 30 millions plus 50% à la revente pour Manchester United. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont travaillé pendant 2-3 semaines avec Roberto De Zerbi en appelant Greenwood quasiment tous les jours pour le convaincre du projet de l'Olympique de Marseille, et ça a fonctionné parce qu'on sait que la Lazio était très intéressée, mais au final Greenwood rejoint Marseille. Je pense que De Zerbi y est pour beaucoup. On sait comment il fait jouer ses équipes, de la manière dont il veut jouer, le football qu'il produit, et c'est sûr que ça peut attirer un joueur comme Mason Greenwood qui est un super joueur pour l'OM. C'est vraiment une très belle recrue. On verra comment le public marseillais va l'accueillir. On va du côté de Paris les amis, le PSG qui devrait transmettre une offre d'à peu près 40 millions plus 10 millions de bonus au Stade Rennais pour Désiré Doué. Alors Rennes demande un peu plus, 50 millions, donc les discussions se poursuivent à l'heure actuelle. On rappelle les amis qu'il y a 2 clubs très intéressés par le prodige Désiré Doué, à savoir le PSG et le Bayern Munich. On va du côté de l'OL, Lyon qui signe définitivement Georges Mikotadze. C'était dans les petits papiers depuis 2-3 jours, depuis que le transfert à Monaco a capoté. Bien, cette fois-ci c'est officiel, 18,5 millions d'euros pour le FC Metz. C'est une belle recrue pour l'Olympique lyonnais quand on connaît les qualités du joueur, quand on connaît son rendement, son efficacité. C'est vraiment une belle recrue du côté de l'OL. Je trouve qu'on est en train de réaliser un mercato plutôt pas mal, plutôt sympa pour le moment. Espérons qu'il y aura les résultats l'année prochaine. Et puis pour Metz, c'est quand même un joli petit coup parce que je crois que les Grenades avaient de nouveau recruté en provenance de l'Ajax cet hiver. Je crois que c'était 12 millions, donc c'est une belle petite plus-value pour le FC Metz. On va les amis du côté de Lens. Il y a un intérêt assez concret du Racing Club de Lens envers Malang Sarr, le défenseur central des Blues de Chelsea. Chelsea est prêt à le laisser partir. Maintenant, le deal dépend du joueur. Pour rappel, les amis, Malang Sarr, il ne joue jamais du côté de Chelsea. Il n'est même pas dans le groupe. Toute la saison dernière, il n'a pas joué une minute, Malang Sarr. Donc, il a encore 1 an de contrat avec les Blues de Chelsea. Évidemment, il y a une paye qui est exceptionnelle. Reste à savoir si lui veut jouer. Il y a Lens, c'est une belle opportunité, je pense. Il y a un beau projet du côté de Lens, mais évidemment, il n'y aura pas le salaire qu'il a du côté de Chelsea. Donc on verra. Malang Sarr, c'est encore un joueur très jeune, mais franchement, du côté de Chelsea, il ne joue pas. La porte, elle est fermée. Donc à voir s'il sera intéressé par cette option de Lens. On va les amis du côté de l'Italie. Le fils de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, vient de signer son premier contrat professionnel avec Milan. C'est un jeune joueur d'à peine 18 ans. Il est né en 2006. Peut-être que c'est un nom que l'on retrouvera d'ici quelques mois, quelques années. Le fils de Zlatan qui signe son premier contrat pro avec Milan. On va terminer les amis, on a 2 informations du côté du Real Madrid, 2 prolongations de contrat. Lucas Vazquez continue l'aventure avec le Real jusqu'en 2025 et il en est de même pour Luka Modric qui continue lui aussi l'aventure jusqu'en 2025. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.